Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo bilan sur le premier chapitre, la structure interne de la Terre. Donc ici, comme vous pouvez voir dans ce schéma bilan, on a tout d'abord comparé la croûte océanique et la croûte continentale. On avait vu qu'il y avait de grandes différences entre les deux. En effet, quand on regarde la croûte continentale, ici, donc elle a une densité de 2,7, ce qui est assez faible, et elle est essentiellement constituée de granit. Tandis que la croûte océanique, elle va être essentiellement constituée de basalte et de gabbro, et elle a une densité de 2,9. En dessous de cette croûte, on va retrouver le manteau, donc le manteau ici, qui est constitué essentiellement de péridotite et qui a une densité beaucoup plus élevée de 3,3. On avait vu aussi que l'épaisseur était différente entre la croûte océanique et la croûte continentale, une épaisseur de 7 km pour la croûte océanique, ce qui est assez faible, tandis que la croûte continentale, on va avoir une épaisseur de 30 km ici. Dans une deuxième partie, du coup, on s'était intéressé à la lithosphère, ici, donc la lithosphère ici, qui va être constituée d'une partie de la croûte et d'une partie du manteau supérieur. Et cette lithosphère, elle a une propriété, c'est le fait qu'elle soit rigide, elle soit dure, comme de la pierre, comme de la roche. Contrairement à en dessous ici, où on avait la sténosphère, donc la sténosphère, elle, qui va être plutôt ductile. Donc un petit peu molle, c'est dur, ça reste solide, hein, attention, c'est pas liquide, mais ça va être un petit peu mou, comme de la pâte à modeler un peu. On avait vu aussi qu'on pouvait placer une droite ici isotherme à 1300 degrés et que ça délimitait ce qu'on appelait la LVZ, Low Velocity Zone, une zone où les ondes sismiques étaient plus faibles. Donc on est toujours dans le même type de matériau, hein, on est toujours dans de la péridotite, sauf que la propriété de la roche va changer avec la profondeur et la pression, et la température aussi. Donc elle est rigide au-dessus, elle est dure, elle est plus ductile en dessous, forcément elle a tendance à un peu pas fondre, mais se ramollir avec la chaleur. Là, pour ce qu'on avait vu dedans, donc ici on est aux alentours de 100 km hein, pour la lithosphère, et on est à 700 km pour la sténosphère, donc on arrive déjà à des très grandes profondeurs. On avait vu aussi que la séparation ici, on avait la discontinuité du mot qui séparait ici la croûte du manteau. Mohorevitch qui avait découvert cette discontinuité au niveau des ondes sismiques. On est passé ensuite, après cette structure supérieure, superficielle de la Terre, à la structure profonde, dans une partie 2B. Là, on avait découvert qu'on avait le manteau supérieur ici, qui était séparé du manteau inférieur ici, la zone la plus profonde. Et la discontinuité que l'on pouvait voir, c'était la discontinuité de Gutenberg, qui la sépare du noyau, donc le noyau ici, avec la discontinuité ici de Lehmann, une dernière discontinuité qui nous séparait le noyau externe qui était liquide dans lequel les ondes S ne pouvaient pas se propager et le noyau interne solide, la graine, on appelle ça aussi, où les ondes P et S pouvaient, elles, passer sans problème. Tout ça, ça nous donne le modèle PREM, donc le premier modèle de la Terre, en couches d'oignons, en couches concentriques, comme on peut voir ici sur ce schéma. Je vous ai remis un petit zoom pour que vous puissiez revoir un petit peu le manteau, la partie du manteau lithosphérique ici, et ici la partie du manteau asténosphérique. Donc le manteau supérieur, on peut encore le subdiviser en deux parties. Au cas où c'est plus clair pour vous, ce sera peut-être plus facile. Ensuite, donc oui, on arrive ici à 5100 km et 6400 pour l'intérieur de la Terre. Donc là, vous voyez, on a toutes les profondeurs, 6400 km de rayon, c'est quand même énorme. Dans une dernière étape, on avait vu aussi que plus on allait profondément,
plus la température augmentait. On appelle ça le gradient géothermique. On prend environ 30 degrés par kilomètre, bon, tout en sachant que dans les premiers kilomètres, on va prendre beaucoup plus, un petit peu moins après, ça dépend, mais en moyenne, on est à plus 30 km, plus 30 degrés, pardon, par kilomètre. Dans une dernière partie, on avait vu que cette chaleur, pour s'évacuer, elle entraînait des mouvements. C'est ce qui va entraîner aussi les mouvements des plaques lithosphériques. Donc elle s'évacue en surface par les volcans et autres. Et essentiellement dans la lithosphère, ça va être des mouvements de conduction. Donc ça va aller un petit peu tout droit et s'évacuer au niveau de la chaleur. À l'inverse, dans la sténosphère, on va avoir tendance à avoir des mouvements de convection, des mouvements un peu circulaires. Donc ces mouvements de convection, ils vont entraîner les mouvements de la lithosphère au-dessus qui est rigide. Donc comme la convection se fait dans un matériel qui est ductile ici, il va pouvoir déplacer le reste. Ça va être à l'origine de toute la tectonique des plaques qu'on verra après.